Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Ils sont sur le terrain pour une semaine de mobilisation des électeurs. Premier jour de la campagne électorale pour les législatives du 6 mars. Plus de 1500 candidats sont en course pour le renouvellement des sièges de l'Assemblée nationale. Opposition et partis au pouvoir prennent part à ce scrutin. Elles sont arrivées ce vendredi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. 504 000 doses de vaccins anti-Covid dans l'initiative COVAX. Les autorités ivoiriennes et les partenaires se réjouissent de cette action qui renforce la lutte contre la pandémie. La campagne de vaccination démarre dès ce lundi. Et c'est une bonne nouvelle pour les populations de la région du Bélier. L'axe Toumoudi-Angoda sera bitumé. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kouakou vient de lancer les travaux. Un chantier qui va durer 6 mois. C'est un investissement de 9,4 milliards de francs CFA. Et puis au Nigeria, 317 jeunes filles d'un pensionnat enlevées dans la nuit par des hommes armés dans le nord-ouest. Une foule en colère s'en est pris à des convois d'officiels. Des villageois et des parents d'élèves se sont également joints à la traque pour retrouver les adolescents. Et c'est parti pour une semaine de mobilisation des électeurs pour les législatives. Les Ivoiriens appelés à choisir leurs députés à l'Assemblée nationale le 6 mars. 1511 candidats pour les 255 sièges de cette chambre basse du Parlement. Toutes les forces politiques prennent part à cette échéance électorale. Indépendants, partis au pouvoir ou de l'opposition vont présenter leurs arguments pour espérer avoir une majorité confortable. Et puis le président de la République, Alassane Ouattara, accompagné de la première dame, Dominique Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 26 février pour un séjour en France. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura un entretien suivi d'un dîner avec son homologue français, Emmanuel Macron, le mercredi 3 mars 2021 au Palais de l'Élysée. Le président de la République échangera également avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le gouvernement ivoirien est aussi au front dans la lutte contre la Covid-19. Plusieurs actions menées pour freiner la propagation de la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 131 nouveaux cas de Covid-19 sur 2213 échantillons prélevés, soit 5,9% des cas positifs, 116 guéris et un décès. La Côte d'Ivoire compte donc 32 478 cas confirmés, dont 31 431 personnes guéries, 190 décès et 857 cas actifs. La lutte contre la Covid-19 se renforce. Comme annoncé depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire reçoit son lot de vaccins anti-Covid. 504 000 doses réceptionnées ce vendredi. La campagne de vaccination démarre plus tôt que prévu. Ce sera dès ce lundi 1er mars. Le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants sont les premières cibles. Salima Toudia. 11h40 sur le tarmac de l'aéroport international d'Abidjan. C'est un atterrissage en douceur qui vient dissiper les inquiétudes. À bord, le liquide précieux, le vaccin anti-Covid-19. 504 000 doses conditionnées foulent ainsi le sol ivoirien sous les yeux des autorités. Cette lutte contre la pandémie doit se faire de façon démocratique. C'est la démocratisation de la lutte qui fait que nos pays ont droit au vaccin au même titre que les grands pays. Après un an de crise sanitaire de Covid-19, ces doses de vaccins en Côte d'Ivoire apparaissent comme une bouffée d'oxygène pour les populations. C'est une bonne nouvelle pour les Ivoiriens parce que nous serons parmi les premiers à être vaccinés en Afrique. Ainsi, le président de la République est conforme à la promesse qu'il avait faite en fin d'année 2020. Et voilà, les perspectives sont là pour les Ivoiriens, c'est une bonne chose. Une mesure de prévention de plus, car le vaccin est un moyen sûr de réduction de la transmission du virus. Être le deuxième pays en Afrique à le recevoir, le premier pays d'Afrique francophone, mais surtout le premier pays au monde à vacciner selon donc, le programme COVAX. On voudrait donc saluer les pays qui ont contribué 2 milliards d'euros qui ont été investis à ce jour. Au-delà de cela,
La Côte d'Ivoire elle-même va investir sur ses fonds propres également pour acquérir d'autres vaccins afin de satisfaire les besoins de tous les Ivoiriens. Initialement prévue pour le 15 mars 2021, la campagne de vaccination débutera plus tôt, ce lundi 1er mars, au Parc des Sports de Treichville à 10 h, avec pour cible prioritaire le personnel soignant, le corps enseignant et les forces de l'ordre. C'est le premier convoi de 2 millions de doses de vaccins attendus au total. Les partenaires de la Côte d'Ivoire ont œuvré au plan financier et technique à la réception de cette première vague. Ils se sont prononcés sur cette initiative. On les écoute au micro de Salimatou Dia. On est les plus grands bailleurs de fonds de COVAX, avec presque 40%. Et donc, c'est vraiment la solidarité qu'on montre et ça reflète ce que le président de la Commission européenne disait, qu'on ne peut pas combattre une pandémie si les vaccins ne commencent pas au même moment partout. Et donc là, on a l'exemple aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le COVAX, c'est une initiative des Nations Unies pour justement permettre une réponse juste à cette pandémie. On ne peut pas imaginer que certains pays restent en dehors de cette campagne de vaccination, d'une part parce que ce ne serait pas équitable, et nous avons besoin de nous assurer que nous sauvons des vies et que nous préservons l'économie dans tous les pays. Nous faisons évidemment le logistique, nous avons arrangé la livraison de ces vaccins avec les partenaires COVAX et avec nos autres partenaires comme l'OMS. On va être à côté de le gouvernement pour la formation des agents de santé de livrer les vaccins et aussi d'assurer qu'il y a une campagne de communication pour que tout le monde comprenne l'importance d'être vacciné. Nous avons pu ensemble suivre toute la soumission de la Côte d'Ivoire pour ce vaccin, mais aussi nous allons nous mettre ensemble pour renforcer les capacités afin que tous les Ivoiriens, toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire puissent recevoir le vaccin au même moment et de façon équitable. Il y aura d'autres convois qui vont suivre dans les jours ou les semaines à venir. Et au total, on aura plus de 2 millions de doses qui vont arriver dans le cadre de ce mécanisme COVAX-là. Mais nous poursuivons les efforts pour sécuriser autant de vaccins possibles pour tous les citoyens qui vivent en Côte d'Ivoire. Il est prévu de vacciner au total 5,6 millions de personnes, soit 20% de la population totale. Cette première phase concerne 3% de la population constituée de personnel de santé, des forces de défense et de sécurité et du corps enseignant. Le ministre de la Santé est notre invité dans ce journal. On a beaucoup de plaisir à vous recevoir. Docteur Eugène Akaolé, bonsoir. Bonsoir. Les premières doses sont là. La campagne qui devait débuter le 15 mars commence plus tôt, c'est-à-dire ce lundi 1er mars. Pourquoi ce changement ? Merci beaucoup. D'ailleurs, je voudrais rappeler que depuis que nous avons eu le premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, les hautes autorités de ce pays ne font qu'anticiper à tous égards, à un temps avec le plan de riposte sanitaire qui a fait ses preuves, que dans les différentes mesures qui sont prises. Donc ici, plutôt que d'attendre jusqu'au 15 mars, nous venons de recevoir notre dotation de 504 000 doses de vaccins. Pourquoi ne pas jouer le leadership? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, en plus du fait que nous voulons nous engager fondamentalement dans la prévention. La Côte d'Ivoire va être donc l'un des 2 premiers pays à avoir reçu, dans le cadre du mécanisme COVAX, le vaccin. Mais mieux, la Côte d'Ivoire va se positionner comme étant le premier pays à démarrer la vaccination dans le cadre du mécanisme COVAX. On n'a pas de problème pour la conservation de ce précieux liquide? Pas du tout. Sur ce point, la Côte d'Ivoire dispose d'un des systèmes les plus performants en matière de conservation. D'ailleurs, le programme élargi de vaccination qui loge tout ce qui concerne la conservation a été certifié ISO comme étant l'un des dispositifs les plus outillés dans le pays. Alors, on a les premières cibles, les enseignants, le personnel soignant, forces de défense et de sécurité, mais c'est un vaccin qui n'est pas obligatoire. Alors, comment on fait adhérer toute cette frange de la population à cette initiative? Non, ce n'est pas obligatoire, c'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire en pensant d'abord à sa propre santé, c'est extrêmement important, se protéger, mais en même temps en pensant aux autres, en pensant protéger la société.
Alors, vous avez dit comment ça va se faire. Vous savez, les cibles sont déterminées depuis longtemps. C'est comme ça que nous fonctionnons. Les enseignants, nous travaillons en étroite collaboration avec Madame le ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes dans la multisectorialité. Nous travaillons également en bonne intelligence avec le ministre de l'Intérieur dans les forces de défense et de sécurité depuis le début de cette pandémie. Naturellement, je suis le chef de la famille en ce qui concerne la santé. Donc, dans un cas comme dans l'autre, les conditions sont réunies pour que ces cibles-là soient également à l'avant-garde de la vaccination. Alors, monsieur le ministre, dans un cas vraiment concret, je suis enseignant, je suis personnel soignant, je suis force de défense et de sécurité. Qu'est-ce que je fais concrètement le lundi? Alors, c'est l'occasion pour moi donc de lancer un appel à ces catégories, personnel enseignants, membres du corps médical, membres des forces de défense et de sécurité. Vous êtes appelés à vous rendre dès lundi, donc, parce qu'on va quand même limiter. Tout le monde ne pourra pas être vacciné le même jour, mais au parc des sports. C'est le parc des sports de Treichville qui a été retenu pour la vaccination. Donc c'est là-bas que nous les attendons. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez garantir l'efficacité de ce vaccin? Surtout qu'AstraZeneca, on le sait avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, qui a suspendu sa campagne de vaccination parce que ce n'était pas prouvé à 100%, ce n'était pas garanti. Non, vous savez, la santé est encadrée au plan mondial par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Et l'Organisation mondiale de la santé a préqualifié le vaccin AstraZeneca comme étant un vaccin efficace à 70%, et donc qu'il doit être utilisé dans le cadre donc, de la lutte contre la COVID-19. Vous parlez de l'Afrique du Sud. Vous savez, avec la pandémie à COVID-19, il faut être extrêmement prudent pour annoncer de telles mesures. Il faut plutôt procéder par hypothèse. On a vu combien de fois les gens sont allés dans un sens comme dans l'autre. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui a eu le meilleur bilan en matière de lutte contre cette pandémie, qui a fait que la Côte d'Ivoire a été classée parmi les 27 pays au monde qui ont su mieux gérer la pandémie à Covid-19. Et la Côte d'Ivoire avait d'ailleurs été citée après la Chine et le Vietnam. La Côte d'Ivoire est fière de pouvoir donc marcher avec l'Organisation mondiale de la santé, qui d'ailleurs j'adresse toute la gratitude du gouvernement pour l'excellent travail qui est fait pour son rôle de conseil. Dans ces conditions, nous sommes parfaitement à l'aise. Au regard des résultats que nous avons vus, nous sommes le pays qui a réalisé le taux de létalité, c'est-à-dire de mortalité le plus faible, l'un des pays les plus faibles, à moins de 0,5%. Donc c'est autant de choses qui font que l'opinion ivoirienne doit nous faire confiance, plutôt que de regarder chez les voisins. Monsieur le ministre, il n'y a pas d'effet secondaire à ces vaccins? Non, il y a quelques effets secondaires, vous savez, pour tout médicament. Autour de combien de pourcents? Oh, c'est très léger, hein? C'est très léger, ça tourne autour des maux de tête, de quelques fièvres, tout ça, mais tout ça s'arrête assez rapidement. D'accord. Alors, quelle est la durée de ce vaccin dans le corps de ceux qui vont le recevoir? La protection, c'est pour 1 an. En général, un an. Et non seulement. Un an. Pas très court. C'est beaucoup. Et si vous voulez être prolongé plus longtemps, faites un autre rappel sera nécessaire. Sinon, pour la première, pour le moment, après la première dose, il faut 4 semaines à 8 semaines, par exemple, pour faire une deuxième injection. Mais la protection dure au moins pour 1 an. Et après ça, on ne peut pas attraper la Covid? Je vous ai dit tout à l'heure que nous devons être extrêmement prudents. En principe, on est protégé. Par contre, on peut transmettre la Covid. C'est là on peut transmettre. C'est pour ça que même pour ceux qui sont vaccinés, on leur demande de respecter les mesures de protection. Merci, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, d'être passé sur ce plateau pour nous parler de cette arrivée des premières doses pour le vaccin anti-Covid. Merci, Monsieur le ministre. Et l'État rapproche aussi les soins de santé des populations. À Grand Laou et Ada ont désormais des ambulances médicalisées, des engins qui vont faciliter l'évacuation des malades. C'est un soulagement pour ces deux localités qu'on voit avec Alassane Rabo.
une ambulance médicalisée pour soulager les populations de Grand Laou. Un don du président de la République de Côte d'Ivoire en réponse à la doléance du corps médical confronté au problème d'évacuation des malades dans le département de Grand Laou. Le ministre Claude Izakdé, en remettant les clés de cet engin flambant neuf, a rassuré les bénéficiaires de la volonté du chef de l'État à faire face à toutes les préoccupations des populations pour leur bien-être social. Mais aussi pour indiquer à Grand Laou qu'il n'y a pas que l'ambulance. La dernière fois, nous avons eu à lancer des travaux de l'eau potable. J'avais indiqué aussi que Grand Laou bénéficiait aussi d'un foyer des jeunes. Je pense que les travaux ont bien démarré. Grand Laou bénéficie, dans le cadre de ce programme, d'un foyer des jeunes. Et nous savons qu'il y a encore des besoins. Je voudrais vous dire de nous faire confiance. En plus de cette ambulance remise, Claude Izakdé s'est engagé à prendre en charge les frais de garage de l'ancienne ambulance tombée en panne mécanique il y a plusieurs mois. Une contribution saluée par les populations. Dans la région des Grands Ponts, Grand Laou n'est pas la seule localité à recevoir le don d'ambulance du chef de l'État. Le village de Hadda, dans la sous-préfecture de Jacquesville, a également bénéficié d'une ambulance médicalisée. C'était notre zone difficile d'accès. Et quand il y a des évacuations, vraiment, nous-mêmes, personnels de santé, nous souffrons. Pour cette raison, la population elle-même. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un grand soulagement. Les directeurs départementaux de santé de ces deux localités bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État qui vient de traduire en acte la promesse faite aux populations. Et l'actualité ce soir, c'est aussi l'axe Toumoudi-Angoda qui sera bitumé. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, vient de lancer les travaux. Un chantier qui va durer 6 mois pour un investissement de 9,4 milliards de francs CFA. Kader Sogodogo. C'est une épaisse poussière qui se soulève au passage de chaque véhicule sur l'axe Toumoudi-Angoda dans la région du Bélier. Dans 6 mois seulement, cela sera un vieux souvenir. L'État de Côte d'Ivoire vient de décaisser 9,4 milliards de francs CFA pour le bitumage des 12,5 km qui séparent ces deux localités. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou Kofi, au lancement des travaux, n'a pas manqué d'inviter la population de Angoda à croire en cette Côte d'Ivoire qui avance. Par toutes ces actions, le président de la République montre son attachement pour le département de Toumoudi. En effet, la région du Bélier a bénéficié de plusieurs investissements dans le domaine des infrastructures routières, à savoir les travaux de renforcement de la voirie bitumée à Tchekanou, les travaux de renforcement de la route Toumoudi-Oumé, qui est en cours de travaux, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tiélu-Sous-Djévi. Bientôt, on va lancer donc les travaux de la route Tiélu-Sous-Stakassou-Béoumi, les travaux de voirie qui se sont déroulés à Toumoudi. Actuellement, il y a des travaux de voirie à Tiélu-Sous et à Djévi. Nous avons aussi la construction de l'autoroute Yaoussoukro-Tiélu-Sous-Boaké qui est en cours de travaux. Et beaucoup de routes ont été cratées donc, dans la région du Bélier. Chaque fois que nous faisons des projets et que nous traversons une préfecture, nous avons 3 km de voirie. Donc, supposez que vous avez déjà 3 km de voirie. Rouler sur du bitume, un rêve caressé pendant longtemps par les ressortissants de Angoda qui traduisent leur joie et leur reconnaissance au premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara. Je tiens donc au nom de cette tribune à dire grand merci à son Excellence, le président Alassane Ouattara. On applaudit, qui a donc pensé à nous, qui sait que la route précède le développement. Et Angoda, en gagnant donc ce projet de bitumage de la route Toumoudi-Angoda, va pouvoir se développer. Et au-delà d'Angoda aussi, le développement va suivre. Le bitume arrive. Le Goli présent lors des grands moments joue sa partition. Que de bonheur! Et voici un chantier qui est achevé dans l'Ouest. L'Université de Mans a désormais une cité pour loger les étudiants, une capacité d'environ 600 lits. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, a remis les clés des logements. Ève Boué, notre correspondante à l'Ouest. 3 bâtiments R+3 d'une capacité de 597 lits
à titre d'hébergement pour les étudiants de l'Université de Mans. Les infrastructures sont composées de chambres doubles, de chambres individuelles, de chambres pour personnes à mobilité réduite, de salles d'études communes et de salles de laverie-buanderie. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui remet officiellement ces infrastructures en présence des autorités administratives et de l'ensemble des forces vives de Mans. Avec cette action, c'est une difficulté majeure pour cette jeune université de 1386 étudiants qui est en train d'être résolue. Il faut dire qu'avant que les cités ne ouvrent, c'était vraiment compliqué. Voilà, on logeait à Cassia-Pleu, un village pas loin de l'université. Voilà, faut dire que là-bas, les maisons étaient très coûteuses. Voilà, donc c'était un calvaire pour les parents de pouvoir dépenser quasiment à hauteur de 20 000 pour avoir une petite chambre. C'était vraiment difficile. Là-bas, on était dans des conditions précaires. Ici, on est dans des conditions aisées. Les chambres, ça va, nous sommes contentes d'y être parce que ça va nous permettre de bien bosser. Moins de problèmes aussi au niveau du transport et autres. Donc ça va, nous sommes très heureux. Selon la tutelle, en matière de taux de couverture pour les logements d'étudiants, l'université de Mans est en tête des universités publiques ivoiriennes. Mans est logé à la première place. 597 lits pour 1386 étudiants, ça donne à peu près un lit pour 2 à 3 étudiants. Ce qui est super parce qu'à Abidjan, je vous signale qu'à Abidjan actuellement, on a un lit pour 26 étudiants. Même en réhabilitant l'ensemble des cités périphériques, on va se retrouver à un lit pour 13 étudiants. Donc vous voyez que Mans bat le record. Le ministre Adama Diawara a en outre donné des conseils d'usage aux responsables des œuvres universitaires et aux étudiants. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour mettre les étudiants dans les meilleures conditions d'études et de vie. Maintenant, ce qu'on demande aux crews et aux étudiants, c'est de prendre soin de ce joyau que l'État met à leur disposition. Et derrière l'amélioration substantielle des conditions d'études et de vie, on demande à nos étudiants d'être des étudiants excellents. Voilà, des étudiants qui soient vraiment des modèles pour la jeunesse du pays. Et des étudiants sur lesquels le pays peut compter pour son avenir. Construite sur une superficie de 332 hectares, l'Université de Mans a ouvert ses portes en février 2017. C'est une institution universitaire polytechnique. Les thématiques de formation sont les mines, énergie, matériaux, mécanique, tourisme, agriculture. On se rend dans le centre du pays. Bonjour Tour a marqué une escale en pays Godet, à Béoumi. La population a assisté à ce spectacle avec de belles prestations des humoristes. C'était aussi une occasion pour parler de cohésion sociale. Kone Pariasoro de Madongi. Le stade de Béoumi, ville située à environ 53 km de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, bondée des mondes. C'est que les populations de cette localité sont venues communier avec leurs humoristes préférés. C'était à l'occasion de Bonjour Tour 2021. Je voudrais, au nom du directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous saluer. Il m'a aussi dit de dire à la population de Béoumi de s'inscrire dans le credo de la paix, de la réconciliation. Le public, qui n'a pas boudé son plaisir, s'est réjoui de la qualité des prestations et salue le professionnalisme des humoristes. C'est comme hier, je voulais voyager, on dit bon, il faut venir faire test de Covid. Oh, pour ta test de Covid, là, on doit même boire dans tes narines pour voir si tu n'as pas Covid. Mon voisin, il a gros narine comme ça. Quand ils ont mis bois là dans la narine, là, dès qu'il a mis bois là net, il y a quelqu'un qui a appelé lui qui a mis bois là. Il dit Covid. Quand il a tourné sa tête là, quand il a ramené sa tête comme ça là, bois là a disparu. Je suis très contente d'être à Bonjour 2021. Et vraiment, les humoristes étaient tellement forts. Ils ont gagné le public. On a apprécié. En tout cas, c'était super. En tout cas, ça amène la paix dans notre communauté. Bonjour Tour à Béoumi. Opportunité toute trouvée pour le parrain, le ministre Sidiki Timoko Touré, pour inviter les populations à plus de solidarité et d'union. Nous devons rester unis, ensemble et solidaires. Parce que c'est unis, ensemble et solidaires que nous pourrons faire avancer Béoumi
notre Béoumi que nous aimons tous. À ce grand rendez-vous du riz de la RTI à Béoumi, le ministre de la Communication et des Médias, fils de la région de Bouéké, avait à ses côtés le corps préfectoral, les chefs traditionnels, les élus et les cadres du département de Béoumi. Allons voir cette belle prise des forces de défense et de sécurité. Plus d'une tonne de cocaïne saisie par la gendarmerie nationale. La valeur est estimée à plus de 25 milliards de francs CFA. Les trafiquants interpellés. Godefroy Okambawa. Le 24 février 2021, aux environs de 22h30, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de drogue, les produits stupéfiants et les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, les éléments de la gendarmerie nationale exploitant un renseignement ont interpellé 2 individus à Biétry dans la commune de Marcory. Les investigations menées par les fins limiers de la maréchaussée vont ensuite les conduire à Angré dans la commune de Cocody. La perquisition effectuée au domicile du principal dealer va permettre de saisir 48 sacs de 22 blocs de cocaïne chacun. Ce sont au total 1056 blocs de cocaïne d'un poids estimé à 1 tonne 56 kg et d'une valeur de 25 milliards 560 millions qui ont été saisis. Le délinquant va toujours continuer de poser des actes contraires à la loi. Les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police nationale, leur travail ce sera de mettre hors d'état de nuire, d'arrêter tous ceux qui vont violer la loi et de les présenter au procureur pour que ceux-là aillent à l'audience pour subir la peine. Parce que la réponse que la loi permet d'apporter à l'infraction, c'est la peine d'emprisonnement. Et les gendarmes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, travaillent de jour comme de nuit. Évidemment, ce genre de produit-là ne passe pas le jour. Donc ça passe la nuit, à un moment où tous les citoyens sont censés dormir. Mais les gendarmes sont à pied d'eux parce qu'ils ne dorment pas, ni le jour, ni la nuit, afin de pouvoir arrêter l'activité de ce genre d'individus. Le général de corps d'armée, Alessandra Palo Touré, a félicité ces hommes avant d'inviter les populations à faire confiance à leur gendarmerie. Juste à rassurer la population pour dire que sa gendarmerie est à la tâche, elle fera ce qu'il faut pour que tous ces criminels soient mis à la disposition de la justice. Poursuivant leur investigation, les gendarmes ont réussi dans la même nuit à saisir sur le plan d'eau lagunaire, précisément à Mossou, 3000 cartons de poulets congelés de 10 kg chacun, soit 30 tonnes en provenance du Ghana. Cette saisie a été mise à la disposition des services vétérinaires. Et la sécurité des populations se renforce. Un nouveau commissariat dans la commune d'Atekoubé. La construction de l'ouvrage a coûté 200 millions de francs CFA. L'édifice inauguré hier va permettre de lutter contre le grand banditisme. Graskando. Un commissariat flambant neuf pour les populations de la commune d'Atekoubé. Cette œuvre du conseil municipal d'un coût de plus de 200 millions de francs CFA va permettre de renforcer la lutte contre la criminalité au dire des populations. Il y aura moins de bandits maintenant. Nous-mêmes, d'abord, nous les commerçants, pour sortir, pour aller faire achat, on ne peut pas. On dit merci au président de la République et puis le maire d'Atekoubé, le ministre Dao Polé. C'est un message fort qu'on envoie aujourd'hui à tous les jeunes gens pour leur dire que désormais notre police est aux commandes et que ce quartier est aujourd'hui sous une surveillance de la police. Pour aider le conseil municipal dans ses efforts de préservation des biens et de sécurisation des personnes, le ministère de la Sécurité a fait don d'un véhicule d'intervention et de patrouille. Mettre à la disposition des forces de sécurité un outil de travail aussi neuf et aussi bien bâti, c'est faire preuve d'un grand soutien. Mais aussi, c'est avoir à l'esprit cette préoccupation qu'est la sécurité. Cette sécurité-là fait partie des priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement. Le ministre Vagondo Diomandé s'est aussi prononcé sur la sécurisation des législatives. Nous avons environ 33 000 personnels des forces de défense et de sécurité qui seront déployés dans le cadre de ces élections. Nous avons près de 1200 candidats, donc le dispositif est un peu plus renforcé qu'aux élections présidentielles. De quoi rassurer sur la quiétude lors de ce scrutin.
Le ministre de la Réconciliation nationale a rencontré les forces de défense et de sécurité. Kwadjo Konan-Bertin a exhorté la police et les autres corps de l'armée ivoirienne à réitérer l'exploit réalisé lors de la dernière élection présidentielle. Il les appelle à faire preuve de professionnalisme pour des législatives apaisées. Walter Amadou Ouattara. Face à la police nationale, réunie en ses différentes composantes, le ministre Kwadjo Konan-Bertin affirme être venu, au nom du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien, exprimer la fierté de l'État de Côte d'Ivoire à sa police qui a su faire preuve de professionnalisme et de loyauté lors de la présidentielle d'octobre 2020. En présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et du directeur général de la police, Youssouf Kouyaté, le ministre exhorte les forces de l'ordre à maintenir le cap. Nous voulons bâtir une nation une et indivisible, conscient que nous sommes une multitude d'ethnies, sans oublier que volontairement, nous avons fait le choix de faire notre terre une terre d'accueil, une terre de prospérité. La Côte d'Ivoire doit assumer son destin. Et c'est à vous, les forces de l'ordre, de veiller à ce que ce long processus soit engagé dans la paix, dans la concorde. Le ministre de la Sécurité réitère son engagement à aider son collègue de la Réconciliation à réussir sa mission. De son côté, le médiateur de la République insiste sur la nécessité de renouer avec la paix. Adama Toungara appelle les candidats et les électeurs à prôner la cohésion sociale. Patricia Oumou Etia nous donne son communiqué. Au moment où s'ouvre la campagne électorale, j'invite tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à œuvrer pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence. À cet effet, le médiateur de la République félicite le gouvernement pour l'organisation d'élections législatives qui s'annoncent ouvertes, inclusives et transparentes. Encourage la commission électorale indépendante à persévérer dans ses efforts pour assurer le bon déroulement du scrutin. Invite les candidats à la tolérance et au bon ton, à bannir tout acte et comportement susceptible d'engendrer des conflits et à privilégier l'exercice des recours prévus par le Code électoral, surtout en cas de désaccord. Exhorte les partis politiques, leurs militants et sympathisants à une campagne électorale apaisée et respectueuse du jeu démocratique dans le respect de la dignité de l'autre. Invite les jeunes à dire non à toute forme de manipulation et de violence dont ils sont les principales victimes. Appelle les journalistes et autres professionnels des médias à faire preuve de responsabilité en évitant tout traitement de l'information susceptible d'inciter à la haine et à la violence. Ivoiriennes, Ivoiriens, agissons ensemble pour des élections législatives apaisées et sans violence afin de garantir le progrès social et le développement durable de notre pays. Adama Toungara, médiateur de la République. L'actualité politique reste donc dominée par les législatives. Les candidats à l'assaut des voix des électeurs ont fait le point de ce premier jour de campagne. Une semaine de mobilisation des électeurs pour les législatives. Les Ivoiriens appelés à choisir leurs députés à l'Assemblée nationale. Le 6 mars, 1511 candidats pour les 255 sièges de cette chambre basse du Parlement. Toutes les forces politiques prennent part à cette échéance électorale. Indépendants, pouvoir et opposition vont présenter leurs arguments pour espérer avoir la majorité confortable et on se rend sur le terrain pour les échos de la campagne. C'est Adiaké, Assini Mafia et Etioboué qui nous accueillent. 4 candidats en lice pour un siège. Mama Traoré. Adiaké, quartier Buisson-Cros. Le président des jeunes de la ville, Ndia Mouye Lucien, vient à la rencontre des électeurs. Cet étudiant, une fois élu député d'Adiaké, entend légiférer sur l'amélioration du système éducatif ivoirien. Nous sommes étudiants et quand on voit le système éducatif est beaucoup fragilisé actuellement. Après les études, les jeunes ne trouvent pas du travail. Il faudrait que le gouvernement trouve un moyen pour insérer ces diplômés qui sortent de l'école.
Nous allons accentuer vraiment notre projet de loi sur la jeunesse, sur l'insertion de la jeunesse après la formation. Edgar Kassi est l'un des 4 candidats en compétition dans la circonscription électorale 181. Ce fonctionnaire de police à la retraite espère porter haut la voix des populations d'Adiaké à l'hémicycle lors de la prochaine législature. Le travail de député, ce n'est pas un travail qui se fait au bureau. Vous allez à l'Assemblée, vous votez des lois, vous échangez et vous venez rendre compte à la population. Ça n'a jamais été fait depuis une trentaine d'années. Je ne voulais pas être politicien, c'est pour ça que je suis indépendant. Aujourd'hui, par contrainte, je suis obligé de venir faire ce qui n'est pas fait. Parce que beaucoup de choses se disent qui ne sont pas justes. Donc nous sommes venus corriger cela. Pour la bataille électorale du 6 mars prochain, Joseph Ngueta défendra les couleurs du FPI, Front Populaire Ivoirien. Selon son directeur de campagne, la victoire est déjà acquise. Le choix du candidat est l'expression d'une volonté populaire. C'est une indication majeure de la victoire à Adiaké. Il s'inscrit dans une dynamique unitaire qui a été cette année préconisée par les forces politiques et les forces sociales du département d'Adiaké. Ce qui est intéressant, c'est que ce choix est un choix qui a été certifié, qui a été, je dirais même, approprié par les forces sociales à travers les mutuelles. C'est par une parade géante que le député sortant Yensié a lancé sa campagne ce vendredi. Parade suivie d'un grand meeting à la place Alassane Ouattara d'Adiaké pour exhorter les électeurs à faire le choix de la continuité. Après le bilan du président Alassane Ouattara durant ses 2 premiers mandats de la Deuxième République, nous profitons des résultats du travail qui a été fait par Alassane Ouattara. Et le label RHDP aujourd'hui, c'est un label qui regroupe, qui réunit. Et nous allons donc surfer sur cela. Et nous avons foi qu'au soir du 6 mars 2021, les populations d'Adiaké feront encore confiance au RHDP, feront confiance au candidat du président Alassane Ouattara. Dans la circonscription électorale de Fronon, Katiola et Timbe, 3 listes sont en campagne. Le PDCI RDA, le RHDP et EDS tentent de séduire les électeurs. Kader Sogodogo. Circonscription électorale de Fronon, Katiola et Timbe. Premier jour de campagne. 3 listes à l'assaut du seul siège de député. Kamara Thomas défend les couleurs du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Il s'inscrit dans le vivre ensemble pour le développement de sa circonscription. Chers parents de Katiola, du département de Katiola, chers électeurs, je vous supplie et je vous prie de bien vouloir voter pour moi parce que je suis le meilleur pour Katiola. Il fait bon vivre à Katiola. Katiola a fait peau neuve. Katiola est devenue la vraie capitale. Du côté du PDCI RDA, un meeting Traoré Sibi Alexandre Yérignan dévoile ses ambitions. L'électeur est comme une belle femme qui a besoin d'être choyée. Le peuple de Katiola a besoin d'être choyé parce que le peuple de Katiola souffre. Le peuple de Katiola veut sortir de l'ornière. Le peuple de Katiola veut aller vers le plus de développement. C'est une aspiration légitime et nous venons pour ça. Touré Nyandjabieri Antonin est le fer de lance de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS. En ce premier jour de campagne, il est à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola pour prier. Il veut être l'élu qui va siéger à l'Assemblée nationale. Oui, je pense que le moment est venu, à mon âge, d'apporter tout ce que j'ai acquis à l'extérieur de Katiola. Les choses changent, le monde a changé. Il faut qu'on apporte à nos parents ce qui peut être leur bien-être. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé. Je pense que je contiens des choses qui peuvent aider la région. Le 6 mars 2021, les bureaux de vote ouvriront à 7h30. Seuls les électeurs de cette circonscription sauront départager ces 3 partis en course pour l'hémicycle. On se rend dans l'Indénié Djouablin. Retrouvé à Maniamien, il nous apprend qu'ils sont 6 candidats en course pour ces législatives à Abengourou. Marc Brou est le candidat du Front populaire ivoirien FPI à l'élection législative du 6 mars prochain à Abengourou. Assis sous ses palmiers avec son équipe de campagne, il peaufine les stratégies pour mieux affronter le terrain. Il est candidat selon lui pour apporter un nouveau souffle au Parlement ivoirien.
Meeting géant pour le lancement de la campagne du candidat du PDCI RDA à la place de la solidarité. Bredou Athanase, qui dit être candidat pour défendre les intérêts de la jeunesse à l'hémicycle, a bénéficié d'une forte mobilisation des jeunes pour cette ouverture de sa campagne. Parade dans les rues d'Abengourou pour le candidat du parti au pouvoir pour les législatives à Abengourou. Hervé Adombois, le candidat du RHDP, dit avoir placé sa candidature sous le signe d'une commune solidaire et forte. Il affirme qu'il a les arguments pour mieux défendre les intérêts de la population d'Abengourou au Parlement ivoirien. Dans la circonscription électorale de Douekoué commune, 10 candidats sont en lice. Ils ont aussi entamé la conquête des voix ce vendredi. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. À Douekoué, Achille Dodé, candidat indépendant sans emploi, a choisi la proximité pour solliciter les voix des électeurs et peu importe l'endroit. Je suis candidat parce qu'on n'a pas encore vu un élu, un cadre qui va créer une cohésion réelle entre nous, nos frères Maleke, Baloué, Yakouba. Nous voulons réunir tout le peuple de Douekoué pour notre avenir. Dès que je suis député, nous allons créer la cohésion, la paix, l'entente entre les peuples et les fils de Douekoué. Donc je demande à mes frères, à mes sœurs, le temps de la vieillerie est passé. C'est nous les jeunes aujourd'hui qui allons diriger notre avenir. En attendant, 6 mars 2021, Achille Dodé continue la campagne. La représentante du RHDP à Douekoué, c'est Flani Zara Touré. Avant son meeting de lancement, Flani, communément appelé par ses partisans, mobilise à son quartier général. À la demande des populations que je suis candidate pour un 3e mandat. Si je suis élue le 6 mars 2021, il y a des priorités dans un quartier peuplé qu'on appelle Kokoma. Il n'y a pas d'électricité. La tension est très faible. Ma première priorité, c'est de faire une demande pour que cette population sorte de l'obscurité. Flani Zara dit être confiante pour sa victoire. Une journée de mobilisation également à Grand Laou, dans la région des Grands Ponts. 5 listes disputent l'unique siège de député en jeu. Jean-Luc Bangbo. Réunion en comité restreint au QG de campagne, puis bain de foule au grand marché de Grand Laou pour le candidat indépendant Alfred Yao Nguessan. Le Grand Laou a besoin de développement et le député pour nous, ce n'est pas seulement s'arrêter à faire voter des lois à l'Assemblée nationale et venir les expliquer aux populations, c'est aussi un agent de développement. Les projets en cours dans les techniques, il faut que celui-là puisse les ramener aussi dans le département. Nos villages doivent être organisés et je pense que le rôle du député, c'est d'initier la cohésion sociale dans ces villages pour que chaque village, par exemple ici, puisse avoir un fonds de développement. Alfred Yao Nguessan se veut le protecteur des populations de sa circonscription, d'où le choix du parapluie comme symbole de la liste qu'il conduit. Également, candidat indépendant dans la même circonscription, Dido Ndrin Claude. Voici le cocotier qui est là, c'est mon symbole. J'ai pris ça pour montrer à Grand Laou ici que nous avons des problèmes. Grand Laou, le coco ne s'achète plus. Son objectif, contribuer à l'indépendance économique de la population de la région. Je suis candidat pour servir de courroie de transmission entre la population qui souffre et dont les besoins prioritaires ne sont pas connus de notre gouvernement. Je suis venu pour réparer ce tort-là. En fait, gouverner autrement Grand Laou, amener les jeunes à réaliser leurs projets véritablement. Comme candidat au poste de député dans cette circonscription, Dido Ndrin Claude est à sa 2e tentative. Direction la circonscription électorale 074 dans le Gontougo. Pour cette journée, notre équipe a rencontré les candidats indépendants et ceux de la liste RHDP. Mamadou Kwasi. Pour lancer sa campagne dans la circonscription électorale 074, la liste RHDP conduite par Siaka Ouattara et Karakouma ont choisi Laoudiba, occasion de présenter leur projet aux populations. Nous avons voté massivement le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et nous avons besoin des députés
dynamique pour l'accompagner dans son processus de l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela nous appelons le 6 mars, les populations doivent sortir massivement pour voter cette liste RHDP. Ça sera une confirmation pour nous, pour l'élection du président de la République. Ces candidats comptent mettre l'accent sur la proximité pour se faire élire au soir du 6 mars prochain. En face, une liste indépendante conduite par Kwadwo François, avocat, et Seydou Ouattara, journaliste. Une paire qui compte mieux porter la voix des populations de leur circonscription électorale. La population nous connaît déjà parce que nous ne sommes pas des novices. Mon colistier est le député sortant de la zone. Je pense qu'au soir du 6, il n'y aura pas match. Vous-même, vous verrez, la population a décidé de nous donner leur voix pour les représenter dignement à l'Assemblée nationale en 2021. Après cette séance de travail, l'équipe de la liste Union pour le développement compte investir le terrain pour convaincre davantage les populations. À San Pedro, les candidats sont aussi en campagne. Sam Conan nous fait le point. Du côté des indépendants, la liste Avec le peuple et pour le peuple, conduite par Keïta Sissé Nakariga et Begré Inago Tetiako, était à la rencontre des électeurs dans le quartier Bardo. La population de San Pedro est dessus. Et une fois choisis, ils oublient les promesses qu'ils ont faites à la population. Nous voulons faire autrement. Agir pour le peuple et avec le peuple. Hommes, femmes de San Pedro, même les enfants, ont décidé de choisir les mamans, de voter massivement pour les mamans, pour le changement. Des parades de motos et de voitures ont mis fin à ce premier jour de campagne. Pour ce premier jour de campagne électorale pour les législatives, la liste FPI n'a pas tenu de meeting. À l'absence des deux candidats titulaires, c'est l'un des suppléants que nous avons rencontré à son domicile. Entre autres, nous pouvons bien faire une proposition de politique globale d'accompagnement des femmes et des jeunes en leur donnant des financements pour tous leurs projets. C'est vrai que dans l'actualité des choses, cela se fait, mais cela n'est pas appliqué à la lettre. Nous avons une autre vision dans cette politique-là. Ensuite, nous voulons faire des propositions de réduction de la cherté du coût de vie de nos concitoyens. La véritable campagne électorale démarre demain. Dans leur quartier général à la cité, Bouekanabo Clément et Nguessan Yao, autres candidats indépendants, étaient pour ce premier jour en séance de travail pour élaborer une stratégie afin d'occuper le terrain et conquérir le plus grand nombre d'électeurs. Nous sommes sur les traces de Nabo. J'ai beaucoup travaillé à San Pedro. Je suis venu terminer ce que j'ai commencé et puis réunir, rassembler tout San Pedro, le brassage que le président Houphouët-Boigny avait souhaité. Nous sommes donc dans sa vision. Et San Pedro uni, c'est ça. Rassembler tous les fils, tous les enfants de San Pedro. Dans la paix et l'unité. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons réussir. Voilà pour les échos de la campagne ce soir. Dans le reste de l'actualité, au Nigeria, 317 jeunes filles d'un pensionnat enlevées dans la nuit par des hommes armés dans le nord-ouest. La situation sécuritaire est de plus en plus précaire dans la zone. Un nouvel enlèvement de masse dans une école qui a déclenché ce vendredi la colère de la population. Une foule s'en est prise au convoi du ministre local des Affaires intérieures et des responsables sécuritaires. Une cinquantaine d'élèves a réussi à s'échapper. Des villageois et des parents d'élèves se sont également joints à la traque pour retrouver les jeunes filles. Voilà qui m'a interrompu ce journal. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actualité à 23h avec Herman Guibé. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ngoran. On se quitte avec ce que dit le sage. Si le père et la mère se disputent pour un œuf, l'enfant n'aura jamais de poule.